Donc, c'est adopté. Nous sommes maintenant à la rubrique « Motion sans préavis » et en fonction de nos règles et de l'ordre de présentation des motions sans préavis, je reconnais maintenant un membre formant le groupe de l'opposition officielle, Monsieur le député de Marguerite-Bourgeois. La parole est à vous. Madame la Présidente, je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante conjointement avec le député de Jean Talon et la députée de Rimouski. Que l'Assemblée nationale prenne acte de l'avertissement servi à la première ministre par le ministre des Finances le 2 mai dernier, soulignant que les Québécois sont intelligents et savent compter et que les Québécois connaissent l'état des finances publiques et souhaitent une première ministre responsable qui ne dépense pas à tout vent comme son prédécesseur était perçu. Qu'elle partage l'inquiétude exprimée par le ministre des Finances quant aux annonces du gouvernement depuis l'élection de la première ministre qui dépasse déjà largement l'enveloppe électoraliste de 250 millions par année qui avait été prévue dans le budget. Qu'enfin, elle dénonce les annonces électoralistes de la première ministre financées à même le déficit budgétaire, endettant ainsi les générations futures. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion? Il n'y a pas de consentement. Je suis maintenant prête à entendre un membre du deuxième groupe d'opposition, Monsieur le député de Laurier-Dorion. Merci, Madame la Présidente. Je sollicite le consentement de cette Assemblée pour présenter la motion suivante, conjointement avec les députés de Rosemont, que l'Assemblée nationale prenne acte des témoignages et des informations publiques faisant état de l'interception par les autorités israéliennes en eau internationale des membres de la flottille humanitaire en route vers Gaza, incluant 4 Québécoises et Québécois entre le 29 avril et le 21 mai dernier, qu'elle exprime sa vive préoccupation à l'égard des mauvais traitements rapportés, rappelle l'obligation de respecter le droit international, ainsi que les traitements humains des civils en toutes circonstances, qu'elle souligne que le Canada, la France, l'Italie et les Pays-Bas ont condamné ces gestes et demandé une enquête indépendante, notamment en évoquant des possibles violations de la Convention de Vienne, qu'elle souligne que le gouvernement du Québec dispose de leviers diplomatiques lui permettant de dénoncer les violations du droit international et de faire valoir ses positions en matière de droits humains, qu'elle condamne les mauvais traitements infligés aux civils de la flottille en route vers Gaza, incluant les civils québécois, et demande la tenue d'une enquête indépendante, qu'en conséquence, elle demande au gouvernement du Québec de procéder sans délai à la fermeture du bureau du Québec à Tel Aviv. Merci, madame. Merci, Monsieur le député. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion? Pas de consentement. Je suis maintenant prête à entendre un membre du troisième groupe d'opposition, Monsieur le député de Matane-Matapédia. La parole est à vous. Madame la Présidente, je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter conjointement avec le ministre délégué aux régions et les députés de Marquette, Gouin, Abitibi-Est, Chaumédé, Laporte, Rimouski, Rosemont, Saint-Jérôme et Saint-Laurent la motion suivante. Que l'Assemblée nationale reconnaisse que le hockey représente un symbole fort de notre culture sportive et francophone partout au Québec. Qu'elle demande à la Ligue nationale de hockey de reconsidérer sa décision et de permettre la diffusion des séries éliminatoires lors de rassemblements encadrés et accessibles à Gatineau et ailleurs dans la région de l'Outaouais. Merci, Monsieur le député. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion? Consentement sans débat. Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine. Madame la Présidente, j'aimerais qu'on tienne un vote électronique, s'il vous plaît. Un vote étant demandé, la période du vote est maintenant ouverte. La période est maintenant terminée. Madame la secrétaire générale, pour le résultat du vote, s'il vous plaît. Pour, 100, contre, aucune abstention.
C'est adopté. Maintenant, oui, monsieur le député? J'aimerais qu'on puisse envoyer une copie de cette motion à M. Bettman de la Ligue nationale de hockey. Votre demande sera faite. Je suis... S'il vous plaît, chers collègues, on n'a pas terminé nos motions. Je suis prête maintenant à entendre un membre du groupe formant le gouvernement, Madame la députée de Bellechasse. La parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante. Que l'Assemblée nationale reconnaisse l'importance de continuer à aider les Québécois à faire face à la hausse du coût de la vie, qu'elle appuie la détaxation de davantage de produits alimentaires et d'hygiène de base, qu'elle appuie la réduction des droits d'immatriculation pour les véhicules de promenade, qu'elle appuie le versement spécial pour l'énergie et l'épicerie aux personnes bénéficiant du crédit d'impôt pour solidarité. Merci, Madame la députée. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion? Pas de consentement, pas de commentaires, s'il vous plaît. Donc, je suis maintenant prête à entendre la motion de Monsieur le député de Saint-Jérôme. La parole est à vous. Silence. Merci, Madame la Présidente. Alors, avec une pensée pour Feu Sylvie Roy, député de l'ADQ et auteur de cette motion, je sollicite le consentement de l'Assemblée pour débattre de la motion suivante, conjointement avec personne. Que l'Assemblée réitère la primauté de l'institution, qu'est le directeur général des élections pour la délimitation de la carte électorale et qu'elle confirme qu'une carte électorale délimitée par un projet de loi plutôt que par le DGEQ serait illégitime. Merci, Monsieur le député. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion? Il n'y a pas de consentement. Une motion sans préavis ayant déjà été présentée par le groupe parlementaire formant le gouvernement, je demande si... Donc, je disais qu'il y a une motion que la motion sans préavis ayant déjà été présentée par le groupe parlementaire formant le gouvernement, je demande s'il y a consentement pour permettre la lecture d'une autre motion sans préavis. J'ai le consentement, donc, Madame la leader du gouvernement. Madame la Présidente, je demande le consentement afin de déposer les motions rétroactives de consultation particulière des projets de loi 4 et 17 sans en faire la lecture. Est-ce qu'il y a consentement de dispenser de la lecture de la motion? Consentement. Donc, est-ce qu'il y a consentement sans débat? Sans débat. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Donc, Madame la leader adjointe du gouvernement pour la suite de nos travaux. La Commission des relations avec les citoyens procédera à l'étude des crédits budgétaires 2026-2027 du volet immigration, francisation et intégration du portefeuille immigration, francisation et intégration aujourd'hui de 15h30 à 19h à la salle Louis-Joseph Papineau. La Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles procédera à l'étude des crédits budgétaires 2026-2027 du volet tourisme du portefeuille tourisme, aujourd'hui de 15h30 à 17h à la salle Louis-Hippolyte Lafontaine.
La Commission de la santé et des services sociaux poursuivra l'étude des crédits budgétaires 2026-2027 du volet santé du portefeuille santé et services sociaux, aujourd'hui de 15h15 à 18h15 à la salle Pauline Marois. La Commission de l'économie et du travail procédera à l'étude des crédits budgétaires 2026-2027 du volet emploi du portefeuille emploi et solidarité sociale, aujourd'hui de 15h30 à 18h30 à la salle Marie-Claire. La Commission de la culture et de l'éducation procédera à l'étude des crédits budgétaires 2026-2027 du volet enseignement supérieur du portefeuille enseignement supérieur, aujourd'hui de 16h30 à 19h30 à la salle du Conseil législatif. Merci beaucoup, Madame la leader adjointe. Maintenant, nous serions à la rubrique renseignements sur les travaux de l'Assemblée. Puisque nous sommes à la période de l'étude des crédits budgétaires et que, conformément aux dispositions de l'article 282 du règlement, l'Assemblée ne procède qu'aux affaires courantes. Je lève la séance et les travaux de l'Assemblée sont ajournés au mercredi 27 mai 2026 à 9h40. Merci tout le monde.